Pour améliorer les rendements des cultures et disposer d'un revenu, les agriculteurs guadeloupéens utilisent des engrais et des produits phytopharmaceutiques qu'ils achètent auprès de leurs distributeurs. Ces intrants chimiques, après utilisation, produisent des emballages vides, considérés comme des déchets que les agriculteurs sont tenus de collecter et d'éliminer pour limiter les impacts sur l'environnement et la santé des concitoyens. Ces déchets, s'ils restent dans la nature, peuvent polluer les cours d'eau et nuisent à la beauté des paysages de la Guadeloupe. Nous vous rappelons que brûler ces déchets est interdit. Avant d'utiliser tout produit phytopharmaceutique, il est important de bien s'équiper. Nous vous rappelons qu'après utilisation, avant la collecte, ces bidons doivent être ouverts, rincés et égouttés. Respecter les consignes de préparation des déchets est indispensable pour minimiser les coûts d'élimination et les risques pour l'environnement et la santé. Il est nécessaire en effet de rincer au moins 3 fois le bidon avec de l'eau claire et de vider le contenu dans le pulvérisateur. Cette opération permet de considérer le bidon vide comme un déchet non dangereux. Mal rincé, un bidon devra être éliminé dans la filière des déchets dangereux, ce qui coûtera 3 fois plus cher. AgriValeur Guadeloupe est chargé depuis 2017 de gérer les déchets de l'agrofourniture. En 2019, ce sont les EVPP, EVPF, PPNU, paillage usagé, gaines et mousse de banane usagées et les ficelles qui sont collectées. D'autres filières se mettront en place dans les années à venir. AgriValeur établit chaque année un planning des jours de collecte. Les agriculteurs sont informés par SMS, mais aussi par des spots radio, des dates des jours de collecte. Nous sommes sur le site d'Ecodec, groupe Énergipol. Nous traitons les emballages vides de produits phytosanitaires depuis 2012. Nous avions un contrat avec la Chambre d'agriculture qui a été repris par AgriValeur depuis l'année dernière. Preston 720, tu peux venir décharger à ce niveau-là. Ces EVPP rentrent dans la composition de nos dalles de stabilisation de sol qui sont fabriquées sur Ecodec. Nous avons ici le PEHD broyé. À ce niveau-là, nous avons notre mélange, notre recette de mélange entre le PEHD et la poudrette de caoutchouc issue du broyage des pneumatiques, que nous alimentons notre machine à injection à partir de cette trémie. La matière est directement injectée dans la presse. On le voit, elle est en chauffe, la matière est en train d'être injectée. Au tout début, ces dalles étaient faites à 100% de plastique. Donc il y avait 2 composants qui entraient en ligne de compte, le PEHD et le PEBD. Donc c'est du polyéthylène haute densité et du polyéthylène basse densité. Le haute densité, c'est les poubelles, on va dire c'est du plastique très dur. Et le basse densité, c'était les gaines de banane, comme les sacs plastiques. Mais les gaines de banane ont été remplacées au fur et à mesure par ce qu'on appelle la poudrette. La poudrette de pneus, de caoutchouc, qui permet d'avoir toujours l'élasticité dans le produit.
la Chambre d'agriculture, avec ses partenaires, donc les agriculteurs, les distributeurs de produits, les fournisseurs, nous nous sommes installés dans une dynamique de l'agriculture durable, voire vertueuse. C'est notre objectif en tout cas. Et même pour cela, il nous fallait bien sûr mettre en place une structure telle Agrivalor, avec l'aide, je le disais, des pouvoirs publics, donc la région, de l'AFB et aussi de l'Office de l'eau. Nous avons ces partenaires qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours. Et je crois que ce qui était important, parce que la Chambre s'est inscrite depuis ces 6 dernières années dans l'agenda 21, on appelle ça ainsi, donc vers une agriculture propre, durable, et bien sûr aller aussi à terme à qu'il n'y ait plus de déchets. L'objectif, c'est qu'il y ait zéro déchet. Nos exploitations sont plus propres, sont plus viables. Et puis, on se situe dans ce cas-là directement dans ce que nous appelons l'économie circulaire.